Lecture du livre de la sagesse. Les justes se dresseront plein d'assurance en face de ceux qui les ont persécutés et qui leur auront dérobé le fruit de leur labeur. À cette vue, les méchants seront agités d'une horrible épouvante. Ils seront dans la stupeur devant cette apparition soudaine du salut, si contraire à leur attente. Ils diront en eux-mêmes, saisis de remords, gémissant d'angoisse dans leur cœur, « Voici ceux dont nous avons fait autrefois un sujet de risée et l'objet de nos outrages. Insensés que nous étions, nous regardions leur vie comme une folie et leur mort comme une honte. Et les voilà mis au nombre des enfants de Dieu et associés au sort des saints. » Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Que votre cœur soit sans trouble. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, les places sont nombreuses. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où vous allez. Comment pourrions-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, si ce n'est par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et bientôt vous le connaîtrez, et vous l'avez déjà vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montrez-nous le Père, et ça suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas. Philippe, celui qui me voit le Père. Comment peux-tu me demander, montrez-nous le Père? Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que moi je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Voici les annonces de la semaine. Aujourd'hui, fête de Saint-Jacques et Saint-Philippe, apôtres. C'est la règle. Donc dans les rubriques de Saint-Pie, quand les apôtres tombent un dimanche, le dimanche passe en mémoire. C'est pas tous les ans comme ça. Dimanche de Bon Pasteur ne disparaît pas toutes les années, mais l'année où c'est la fête des apôtres, c'est comme ça. Lundi 2, Saint Athanase. Mardi 3, Invention de la Sainte Croix. Mercredi 4, solennité de Saint Joseph. Donc la solennité de Saint Joseph, patron de l'Église universelle, extrêmement important. C'est le titre que lui a donné Léon XIII. Et quand on fête Saint Joseph ouvrier, eh bien, le Saint Joseph, patron de l'Église, disparaît. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qui a fait disparaître Saint Joseph, patron de l'Église, pour mettre Saint Joseph ouvrier? Je vous le donne en 1000, toujours le même, cardinal Béat. Donc, nous, 50 ans après, 60 ans après, on fait son discernement et on reprend les règles liturgiques d'avant Béat. C'est le même raisonnement que pour la Semaine Sainte. Donc, mercredi, solennité de Saint Joseph. Jeudi 5, Saint Pie V. Vendredi 6, Saint Jean à la Porte Latine. Saint Jean à la Porte Latine, c'est le martyr de Saint Jean. Saint Jean, tous les apôtres sont martyrs, y compris Saint Jean. Sauf que lui, il est martyr, si vous voulez, dans le fait d'avoir été condamné à mort et d'avoir subi le supplice sans en subir les dommages. On l'a plongé dans une marmite d'eau bouillante, à la Porte Latine, justement, c'est pour ça que c'est le titre de la fête, et il en est sorti aussi frais que vous et moi.
exactement comme les 3 petits-enfants dans la fournaise, vous voyez, du temps du prophète Daniel. Hein, on les avait plongés dans une fournaise brûlante de feu. Ils en sont sortis absolument indemnes. C'est un miracle. Ce miracle est arrivé à Saint Jean. Il est mort dans son lit, martyr. C'est extraordinaire. Samedi 7, Saint Stanislas, dimanche prochain, 3e dimanche après Pâques. La messe aux horaires habituels, sauf mercredi, évidemment. Pour la solennité de Saint-Joseph, c'est la messe à 11h, sinon lundi, mardi à 9h, jeudi à 9h, et vendredi, samedi, comme d'habitude, à 11h. Le chapelet mercredi, au Guillaudet, comme d'habitude, à 18h30, et les confessions à partir de 17h samedi prochain. Et les catéchismes, etc., sur Telegram vont reprendre normalement. Je recommande à vos prières le repos de l'âme de Monseigneur Dolan, qui est décédé lundi dernier, aux États-Unis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit. Mes bien chers frères, donc les coïncidences de la liturgie nous montrent 2 bons pasteurs comme modèle pour ce dimanche du bon pasteur, Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres. Les 12 apôtres, qui sont les 12 colonnes sur lesquelles repose l'Église catholique, les fondements. Pourquoi les fondements? Parce que tout évêque, jusqu'à la fin du monde, dans l'Église catholique, descend obligatoirement, de sacre en sacre, si vous voulez, descend obligatoirement d'un de ces 12 apôtres. Si ce n'est pas le cas, c'est pas un vrai apôtre, c'est pas un vrai évêque. Ça peut être valide, mais c'est pas un évêque. C'est pour ça que, justement, une des caractéristiques des faux évêques, des faux pasteurs, parce qu'on est dans le dimanche des pasteurs, hein, les bons, les mauvais, ce qui est strictement interdit par l'Église, qui a toujours été strictement interdit par l'Église. Mais un moyen facile pour vous, en tant que laïc, de reconnaître le mauvais pasteur, il s'est fait sacrer 2, 3, 4, 5, puis après, il n'y a plus de limite, si vous voulez, quand on part dans la folie. Oui. Le sacre, il n'y en a qu'un, il doit être public, il doit être vérifiable, il doit avoir le pédigré, ce que j'appelle pédigré pour faire comprendre. Pédigré, c'est pour les animaux. Arbre généalogique, si vous voulez, de l'évêque qui remonte à un apôtre. Ça, c'est obligatoire. Alors, quelles sont les caractéristiques que nous donne le Seigneur Jésus dans l'évangile du 2e dimanche après Pâques, qu'on va lire à la fin de la messe? Je suis le bon pasteur, je donne ma vie pour les brebis, je connais mes brebis me connaissent, comme je connais le Père, comme le Père me connaît. Donc les brebis sont familières au pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur, ou le berger, c'est pareil, il vit 24 heures sur 24 avec les brebis. Il ne dit pas il va être 16h30, là, je m'arrête à 17h, hein, à demain matin. Non. Nuit, jour, le berger est là pour veiller sur les brebis, pour défendre les brebis avec ses chiens. Oui. Ah oui, parce que les bergers, un berger sans chien, c'est pas un berger, c'est un touriste, c'est un rêveur. Aujourd'hui, il n'y a plus de bergers, il y a que des touristes. Ils se promènent dans la montagne avec des moutons. C'est rigolo, c'est sympathique. Oui. Puis après, ils pleurent, parce que le loup vient et mange les brebis. Oh, mais c'est pas possible. Donc on va pleurer. Alors la solution, c'est quoi? On va demander au gouvernement des subventions. Donc c'est des gens qui ne sont pas du tout dans la réalité. Alors heureusement, grâce à Dieu, commence à y avoir de nouveau des bergers qui font des élevages de patous et qui réinstallent les chiens dans les Pyrénées. Oh là là, qu'est-ce que c'est extraordinaire! Ben oui. C'est-à-dire que le berger, il met en place des défenses qui vont attaquer les loups et tuer le loup. Parce que entre un patou et un loup, entre un patou et un ours, eh bien c'est jamais le patou qui perd. Vous voyez? Ah, quand même! C'est quoi ces bergers? C'est un petit peu ça d'ailleurs, si vous regardez les documentaires, c'est assez drôle.
C'est quoi ces bergers? Ils tuent des loups. C'est race protégée quand même. Enfin, tu prends un loup, tu prends un ours, si peu. C'est un méchant berger qui tue les loups. C'est exactement la mentalité des catholiques aujourd'hui. Faut filer la métaphore de l'évangile. Le pasteur qui défend son troupeau et qui va attaquer le méchant, l'hérétique, le sorcier, c'est quoi ce prêtre? C'est quoi cet évêque? Il est méchant. Vous avez vu ce qu'il a dit à ce monsieur, à cette dame? Comment il les traite? Ils habitent dehors. Oh, c'est un antéchrist. Vous voyez ce qu'on m'a sorti? C'est un excessif. Eh oui. Berger est excessif parce qu'il envoie son chien tuer un loup. Donc, on a perdu tout bon sens. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Si on veut des bons pasteurs, il faut que déjà les brebis ils aient dans la tête ce que c'est qu'un bon pasteur, qu'ils soutiennent leur bon pasteur, qu'ils soutiennent les patous qui vont attaquer les loups. Et pour ça, il faut que le pasteur ait du discernement, oui, pour dénoncer, attaquer, réfuter les ennemis qui diffusent l'erreur, qui diffusent l'hérésie, qui diffusent les pratiques magiques. La magie blanche, la magie noire, le magnétisme, tout ce qui tourne autour, le pendule, la radiesthésie, toutes ces choses-là. La magie noire, les sorciers qui s'attaquent aux gens. Aujourd'hui, nous n'avons plus de pasteurs. Quand même, Chabé, vous exagérez. Ça, c'est le maître mot des libéraux. Soit vous exagérez, soit vous êtes excessif. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas être exagéré et excessif, mais dans la mesure où on dit la réalité et qu'on le prouve, il n'y a pas d'excessif, il n'y a pas d'exagération. L'ennemi a toujours attaqué l'Église catholique. Ah bon? Ben oui. Vous voyez, ça, on n'a pas attendu 1960. Alors, déjà, quand on posait la question aux catholiques d'avant le concile, et là je pense à mes parents en particulier, qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Ils ne savent pas. Oui, il y a bien des francs-maçons, et encore, bon, on en entend parler, mais oui, d'accord, mais on va développer un peu. C'est quoi l'objectif des francs-maçons? Ça n'a pas été faute que les papes écrivent des encycliques contre la franc-maçonnerie. Les gens n'étaient pas au courant. Je ne vous parle pas du magnétisme. Le magnétiseur, c'est très très bien. D'ailleurs, Madame Untel, elle vient bien à la chapelle, donc on va aller se faire soigner chez elle. Mais même en dehors des magnétiseurs, la sorcellerie a toujours existé dans les paroisses. C'est normal. Parce que le démon, lui, il fait son travail et il n'a pas d'état d'âme. Il ne dit pas, ah oui, non, là, les églises catholiques, bon, je ne vais pas y aller, je respecte. Vous croyez que le démon, il va respecter? Le démon, il ne respecte rien. Le démon, bien au contraire, s'il a une cible à atteindre et à détruire, c'était les paroisses. Donc, il a fait rentrer dans les paroisses, dans les laïcs, dans les séminaires, des hommes à lui. Et des gens extrêmement sérieux, extrêmement bien documentés, comme Monseigneur Join, dans sa revue internationale des sociétés secrètes, a dénoncé les pratiques de certains prêtres qui faisaient de la sorcellerie à l'autel. Scandale, évidemment. Vous voyez, là, on tombe, le patou fait son travail, le berger, qui était Monseigneur Join, attaque l'ennemi, tout le monde lui est tombé dessus. Et c'était, à l'époque, ça plaisantait pas. Hein. L'Église était en ordre, hein. Il y avait les évêques, il y avait le pape, il y avait le Vatican, il y avait tout. Et Monseigneur Join écrit, faites-nous un procès, s'il vous plaît. Il dit ça à tous les curés, tous les ordres religieux, les jésuites qui étaient fous de rage. Il n'y a pas de problème, messieurs les abbés, il n'y a pas de problème, mes seigneurs, faites-nous un procès. Je vous en supplie. On a toutes les preuves. Il n'y a jamais eu de procès. Vous croyez que ça s'est arrêté tout d'un coup en 1962? Ah, fini, terminé. Ah maintenant,
Montserrat Lefebvre est arrivé, donc dans nos prieurés, comme m'a dit un prieur, dans nos chapelles, ça n'existe pas. Bien sûr, évidemment. Ça existait encore plus, puisqu'on était encore plus faible, et que on gardait la messe qu'il fallait détruire, parce que le démon veut détruire la messe, donc forcément, il a attaqué encore plus fort ces derniers points de résistance. Logique, stratégique. Et partout où je suis passé, j'ai trouvé magnétiseur et sorcier, ou sorcière, ça dépend. Des fois c'était un homme, des fois c'était une femme. Et comme Monseigneur Jean, hein, dire qu'on me fasse un procès. Bon, alors les preuves, j'aurais pas de preuves matérielles, mais j'ai été vérifié moi-même. J'ai demandé un rendez-vous à la dame en question, qui était là depuis des années avant moi. Moi, j'arrivais, je sortais du séminaire, tout frais de l'ordination, vous voyez. J'avais les supérieurs qui étaient là depuis des années. Ils savaient très bien qu'il y avait quelque chose. Ils ne savaient pas les détails, parce que eux n'allaient pas vérifier. Ils savaient qu'il y avait un truc bizarre avec cette dame. C'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, pourquoi, prêtre tout frais ordonné, pourquoi on vient me parler à moi? Parce que les fidèles ont vite compris que moi, j'écoutais. Je ne m'indignais pas, je ne me scandalisais pas. Comment vous osez dire qu'une chose pareille d'une fidèle de la chapelle, c'est un manque de charité? Parce que ça, j'ai eu le droit aussi. Un autre supérieur, dans une autre histoire. Mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes choses. Donc moi, j'ai dit, mais très bien. Vous savez, j'étais chez elle l'autre jour, j'étais effaré, elle a sorti le tarot, elle a commencé à lire dans le marc de café, elle a sorti les pendules, enfin, vous savez, on m'a dit, quand même, cette dame-là, elle est bizarre. Oui, j'allais voir. J'étais voir. Effectivement, je suis entré dans le salon, il y avait des reliques jusqu'au plafond, parce qu'elle m'explique que quand elle veut connaître les choses, ben, elle met ses mains sur le reliquaire, elle rentre en transe et elle rentre en communication avec les saints. Ah, dites donc, madame, vous êtes très forte. Et puis, elle m'explique le pendule et comment elle fait les désenvoûtements de maison, etc. Je dis, madame, tout ça, c'est interdit par l'Église, là. Ce que vous faites, c'est de la magie blanche. Et alors, se voyant démasquée et attaquée, une femme de 65 ans, quand même, hein, j'ai jamais entendu des injures aussi ordurières dans la bouche d'une femme de cet âge-là, mais c'était absolument inaudible. Je suis parti quasiment en courant. Je dis, c'est bon, ça va. Mais je lui dis, vous ne remettez plus jamais les pieds dans ma chapelle. Jamais, je lui dis. Donc elle a fait son rapport au supérieur général pour me dénoncer. C'est moi qu'on devait dénoncer. Résultat, qui a eu tort? Moi, évidemment. Les prochaines nominations, ils m'ont éjecté de la Suisse. Et je suis comme ça. C'est bien, je suis arrivé en Bretagne, je m'en plains pas. Mais ce que je veux dire, pour la chapelle, pour le combat spirituel, c'était une défaite totale. D'accord? Et quand je suis arrivé en Bretagne, eh bien, j'allais dire, rebelote, j'ai retrouvé les mêmes combats, les mêmes genres de personnes et les mêmes prêtres qui m'ont jeté à la rue. Tous. Parce qu'ils ne peuvent pas entendre ça. Vous, c'est facile. On vous ferme la bouche parce qu'on vous dit, si vous continuez à dire ça, vous êtes dehors. Donc, comme vous voulez continuer à venir à la messe, ben, tout le monde se tait et les choses continuent. Moi, je ne me suis pas laissé impressionner, donc j'ai dénoncé, donc le prêtre m'a mis dehors. Parce qu'il avait un sorcier et un magnétiseur dans sa chapelle, il n'a pas supporté que je le lui dise. Donc, au lieu de faire son enquête, quelqu'un d'objectif dit, bon, je ne suis pas d'accord avec vous, je pense que vous avez tort, je ne peux pas imaginer que ça soit vrai, mais enfin, je vais quand même faire mon enquête. Je lui dis, allez voir les gens. Moi, c'est ce que j'ai fait en Suisse, où je découvrais la chose. J'ai été voir la personne, ben, j'ai vu. Allez les voir, vous verrez, discuter, poser des questions. Ah non, hors de question, vous partez. Très bien. C'est ça le problème. Pas de discernement, donc pas de combat contre l'ennemi, ou certains ennemis, mais pas tous. Ensuite, il faut donner à manger.
au troupeau. Là aussi, il faut du discernement. On n'emmène pas le troupeau, vous voyez, à côté d'une décharge d'usine chimique. Hein? Le berger qui fait ça, alors, soit il est complètement incompétent, idiot, soit il veut vraiment nuire aux propriétaires des moutons. Vous voyez, hein? Donc, un bon pasteur saura discerner la bonne herbe de la mauvaise, le bon pré du pré toxique. D'où l'importance de vous donner les bons auteurs pour la bonne doctrine. Et ici, depuis le début, si je suis ici, c'est, si vous voulez, l'aboutissement d'un combat doctrinal aussi, qui est la défense et la diffusion des auteurs qui étaient amis du pape Pie IX, qui d'ailleurs recevait de lui des brèves de recommandation pour les ouvrages qu'ils écrivaient, qui ont reçu de lui une protection juridique, ecclésiastique. En fait, c'était monseigneur, ce n'était pas des évêques, c'était des membres du personnel du Vatican qui vivaient dans les diocèses. Donc, c'était pour aussi les protéger des évêques, des faux pasteurs, des mauvais pasteurs. Pas des faux pasteurs, mais des mauvais pasteurs, qui justement leur faisaient la guerre. Je vous rappelle que les ouvrages de Monseigneur de Ségur, à la fin du XIXe siècle, étaient brûlés sur le parvis des églises des paroisses de Paris pour bien signifier qu'il ne fallait pas lire ces livres-là. Un siècle après, au séminaire des Cônes, dans la bibliothèque pour les séminaristes, eh bien, certains ouvrages étaient inaccessibles, ils étaient enfermés dans une armoire, dans une pièce. Il est marqué dessus « Enfer ». Mettre les ouvrages de Monseigneur de Lassus ou autres en enfer, ou de les brûler sur le parvis de l'église, de la paroisse, c'est le même esprit. Les hommes changent, mais le combat ne change pas. Et nous sommes dans le camp, non pas de Monseigneur de Ségur, enfin nous sommes avec lui, mais nous sommes dans le camp du pape Pie IX. Nous défendons l'infaillibilité et le syllabus. Et cette guerre-là, elle n'a pas arrêté, elle continue toujours. Enfin, il y a les mercenaires. Le mercenaire, c'est celui qui n'est pas le pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas. Il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il s'enfuit. Lui, il est là pour ramasser de l'argent que les brebis lui apportent docilement, parce qu'il leur en met plein la vue. Et comme je suis beau, et comme je suis fort, etc. Comme on ne le connaît pas, il est de passage. Ah, c'est magnifique, parce que comme tout ce qui passe, ça peut briller. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, là? J'appelle ça des parasites, moi. Alors, Jésus appelle ça les mercenaires. On appelle ça des parasites. Des prêtres qui ne sont pas capables de donner la bonne nourriture, la bonne doctrine, le bon enseignement dans leur chapelle. Donc la chapelle, elle est vide, quasi. Ouais, mais bon, c'est bien d'avoir 4 fidèles tous les dimanches, mais il faut vivre. Hein. Alors on va aller chercher l'argent là où il se trouve, chez les confrères, qu'on les églises pleines. Comme ça, c'est facile, il n'y a plus qu'à les servir. Hein. Alors on fait un bon sermon, on va voir, et puis alors surtout, on va de famille en famille. Et puis après, on s'en va. C'est pas un berger, c'est pas un pasteur, ça. Ça, c'est un mercenaire. Le berger, il est sur place, il ne bouge pas. Il est 24 heures sur 24 à disposition des brebis. Bon, de temps en temps, il prend des vacances, c'est vrai. Mais bon, parce qu'il y en a besoin. Mais le reste du temps, il est là, quand même. Hein. Donc, demandons, supplions le chef de l'Église, ou, comme le dit saint Paul dans l'Épître, maintenant, vous êtes revenus au pasteur et à l'évêque de vos âmes. L'évêque de nos âmes, il est là. C'est lui l'évêque. Bien plus efficace et bien plus compétent, d'ailleurs, que beaucoup d'autres humains. Bien que ce ne soit pas comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ ait voulu diriger son Église. On est bien d'accord. Pas question, si vous voulez, de s'en trouver satisfait. C'est une situation qui nous est imposée. Mais dans la situation qui nous est imposée, c'est Jésus-Christ lui-même qui... Nous, on a fait tous les efforts qu'on pouvait pour avoir des évêques qui nous les enlèvent. Monseigneur Moreno, il n'y a pas longtemps,
Sœur Dolan, cette semaine, c'est Jésus-Christ qui a fait ça. Hein. C'est Jésus-Christ qui fixe l'heure de la mort. Je vous rappelle. Pas nous. Hein. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le peu d'évêques qu'on a, il nous les enlève. Alors, c'est à lui qu'il faut s'adresser. C'est lui l'évêque de nos âmes. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut lui demander? Des évêques, des vrais, des pasteurs, qui soient des bons pasteurs, et lui demander de nous donner un pape. Parce que je vous rappelle, on n'a pas de pape. Il n'y a personne au niveau de la papauté, il n'y a personne sur le siège de Pierre. Celui qui est assis dessus, c'est un usurpateur. C'est pas un pape. Il n'a rien à voir avec l'Église catholique, ce gars-là. Vous avez vu comment il fait son signe de croix? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, à l'envers. Mais on va vous expliquer, mais c'est la croix de Saint-Pierre, voyons. Ah oui, il n'y a que le pape qui peut faire ça. Ben oui, non, mais parce que quand on prend les gens pour des imbéciles, ne faut pas se priver. Hein. Il n'y a pas de limite. Donc, nous avons besoin d'un pape, nous avons besoin d'évêques qui soient des bons pasteurs et qui exercent leur rôle de pasteur jusqu'au bout. Hein. Qu'ils soient méchants avec les loups. Sinon, c'est pas des pasteurs. C'est des mercenaires. N'oublions pas de confier tout cela à la très sainte Vierge Marie, parce que par elle, Jésus-Christ demandera à son Père les évêques dont nous avons besoin et le pape dont nous avons besoin. C'est la fin de l'évangile du 1er mai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alors, Jésus ne ment pas. Si nous lui demandons un pape et des évêques, il nous fera un pape et des évêques. Au nom du Père.